Hello, hello les vierges, on est donc dans votre extension. L'extension qui a commencé par la triade, d'accord, qui est venue recouvrir donc la tentation, la science et le choix. Donc on a eu l'initiation avec le delta en nouveau dos de deck. Tiens, j'ai la racine derrière qui parle de karma et âme. C'est une relation qui visiblement a un bel impact pour vous et pour cette personne. Ça veut dire que ça vient vous challenger. Ça veut dire que oui, les difficultés, comme on les a dites tout à l'heure, épanchement de temps à autre sur les difficultés rencontrées, quoi que l'on dise, elles ne sont pas là pour rien. Donc, ça veut dire que si on les regarde d'une manière productive, sans s'épancher dessus, on peut en faire quelque chose. C'est vraiment ce que l'initiation veut nous faire entendre. Et c'est vraiment ce que le delta veut nous montrer. Parce que le delta, c'est qu'on a un accompagnement spirituel. Peut-être que vous êtes dans un éveil spirituel. Ça peut concerner certaines vierges depuis tout à l'heure. Et accompagnement spirituel, clairvoyance, clairsentience, clairaudience, tout ce que vous voulez. Même sans tout ça, il y a le fait de voir. D'accord ? On prend conscience. Le delta est une carte de prise de conscience. Et c'est ok, et c'est bien vécu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconnaît l'opportunité ici qu'il y a dans la difficulté, entre guillemets, on va beaucoup plus loin. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une opportunité, un cadeau. Et on vous le dit très fort avec la carte du Béline qu'on avait là. Vous concernant, on va se pencher sur la reine de coupe. La reine de coupe, elle vient au-dessus de la grande prêtresse et du 10 de coupe. Qu'est-ce que je fais entre la papesse et le 10 de coupe? La reine de coupe, elle a cette capacité de relier, de reliance. J'ai entendu reliance. Elle peut, à elle seule, vous permettre d'exprimer la papesse dans votre 10 de coupe. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de sacrifier une partie de vous. Il est question ici de faire vivre la reine de coupe tout en laissant la papesse vivre également. La laisser vivre dans son éveil spirituel sans s'asseoir dessus. D'accord ? On peut gérer les deux. L'idée, c'est que ce qu'on me dit, c'est que ça n'est pas parce que éventuellement vous allez rester en couple que vous allez renier les changements qui s'opèrent en vous. Il n'y a pas forcément de choix à faire. Vous n'êtes pas obligé non plus de l'imposer à l'autre. Ça peut se faire dans la douceur. Ça parle vraiment à peut-être un petit nombre. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment une notion de reliance, de relier tout ça. D'accord ? Et de pouvoir regarder. Et là encore, moi, elle a un petit côté qui parfois peut m'agacer un peu, la reine de coupe. C'est que elle est un peu sous le poids de la coupe, quoi. Et du coup, elle voit ça comme quelque chose de... Elle fait un peu elle s'apitoie un peu, hein. Et l'idée, c'est non, tu t'apitoies pas. Tu es dans le bon aspect de la reine de coupe, l'aspect digne, l'aspect je te donne et je reçois. Et je suis dans la reliance. Lui, de son côté, ou elle, évidemment, hein, cavalier de denier. C'est intéressant de voir il ou elle a eu des deniers ici, ici, ici. D'accord ? Et là, on a un cavalier de denier. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une difficulté pour cette personne, peut-être, d'être dans le concret, dans la matière, de quitter sa bulle de rêve. On l'a vu ici avec le symbolon que la difficulté pouvait se situer là. C'est quelqu'un qui peut flipper aussi du chemin que vous êtes peut-être en train d'emprunter au niveau de votre évolution personnelle et qui peut-être a le sentiment que se sent peut-être jugé même par vous de ne pas y arriver. En tous les cas, peut-être qu'on n'est pas connecté à la même chose ou c'est peut-être l'inverse. Hein. Vous voyez comment ça parle. Quoi qu'il en soit, cette personne ici vous amène avec le cavalier de denier quand même
il y a quelque chose de stable avec le cavalier de denier. Hein. On est sur un percheron ou je ne sais quoi, un bon cheval de trait. C'est pas la personne la plus speed du monde, mais au moins, elle a le mérite d'être là. D'accord? Elle a le mérite d'être là. Il y a comme une bouderie un peu entre vous. Hein. Je ne sais pas, il serait peut-être intéressant de vous re-regarder parce que là, vous avez peut-être du mal à vous faire face. C'est peut-être quelqu'un qui est parti beaucoup dans la sphère du travail, à défaut d'arriver à communiquer avec vous, à défaut d'arriver à trouver un terrain d'entente. C'est pour ça qu'on se sent peut-être un peu perdu. L'un dans son évolution spirituelle, l'autre dans son travail. La vie sentimentale n'est qu'un petit rêve où la confrontation peut faire peur peut-être chez cette personne. Mais bon, malgré tout, on a quelqu'un qui est stable. Le conseil le concernant ici serait peut-être de se réveiller un peu, hein, de remonter ses manches et de se réveiller un peu, parce qu'avec le 4 de bâton, peut-être que cette personne est un peu blessée, peut-être que vous vous êtes un peu désintéressé, hein, peut-être que vous êtes focus sur la famille davantage que sur votre couple, c'est-à-dire développement personnel, famille, mais pas forcément le couple. Le couple a pris un petit coup sur la tête. Et là, ici, on lui dit, ok, bon, t'as morflé, maintenant on va arrêter peut-être la guérison, on va arrêter le mode passif, reprends-toi, reviens, re-regarde la personne, sois apte à regarder, donc vous en l'occurrence, c'est peut-être vous ici, hein, je sais pas, hein, vous voyez, hein. Et puis tu verras, là on a besoin de se faire face quand même. Comme je le disais tout à l'heure, c'est... Ah bah tiens, je suis pas allée voir votre truc là. C'est un cadeau. Et pour vous et pour lui. Ou elle. De votre côté, hein, on vous parle encore de bâton. C'est fou parce que là, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a votre cavalier de bâton et votre roi de bâton qui vont pas dans le même sens. Vous êtes un peu... oui, il y a une notion d'être un petit peu perturbé peut-être par ce qui vous arrive. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Cet éveil peut-être vous amène à reprendre confiance en vous. On vous conseille de laisser vivre cet aspect de vous, mais en restant qui vous êtes. Le bâton, comme le roi de coupe d'ailleurs, ou le roi d'épée, le roi est en maîtrise de qui il est. D'accord, ça aurait pu être n'importe quel roi ici. Soyez réellement qui vous êtes. Ne jouez pas un rôle, ne vous sacrifiez pas et ne coupez pas tout non plus de manière un peu brutale. Soyez qui vous êtes sans vous sentir complètement submergé. On va aller voir. Donc oui, lui ou elle a cette carte, d'accord, d'héritage qui montre bien ici qu'il y a quelque chose de karmique, hein, qui se joue entre vous. Il y a quelque chose de karmique qui est en train d'essayer d'être résolu entre vous. C'est pour ça que vous voyez ces difficultés et que sans doute vous allez pouvoir en faire quelque chose. Ça n'appartient qu'à vous, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on a en conseil pour les vierges? On vous dit de vous abandonner au silence. Bon, alors ça ne veut pas dire de rien dire du tout comme le ferait la papesse, hein. C'est dans la contemplation et la méditation que vous allez laisser entrer une forme de guérison. Ça peut vraiment vous guérir. Alors, pourquoi ils disent ça? C'est qu'il est possible, parce que j'ai le dos de deck, abandonner votre désir de vouloir contrôler les autres, c'est qu'il est possible que pour certains ou certaines, de par le fait que vous changiez, vous aimeriez que l'autre change, vous aimeriez que l'autre soit dans la même vibration que vous ou dans la même pensée, la même croyance que vous. Donc c'est une façon de vouloir contrôler l'autre. Sauf que en faisant ça, l'autre se sent jugé. C'est ce qu'on a pu voir ici, ou exclu, ou peu importe comment. Mais c'est pour cette raison que le silence est sorti, d'accord? On vous demande d'arrêter de verbaliser votre envie que les choses soient comme vous le décidiez, quoi.
ou comme vous voudriez que il ou elle soit. Vous captez un peu le truc? Il y a un truc à voir avec ça. Voilà mes chères vierges, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, vous avez toutes les infos sous la vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première guidance. Et puis, vous pouvez avoir accès à tout un tas de vidéos. Merci de vous abonner, de cliquer sur les cloches, les j'aime ou les commentaires. C'est top, je lis tout. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.